Bon après-midi, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour Cameroon Today. Bon après-midi, Clarence. Bon après-midi, Gaël. We begin with the headlines. Far North Governor is chairing a security meeting on the reinforcement of barrier measures against the COVID-19 that has already killed 40 persons since the second wave was announced. Zéro malaria, c'est sous ce thème que s'est célébrée la 14e édition de la Journée internationale de la lutte contre le paludisme ce 25 avril. Retour sur les défis du traitement de cette maladie au Cameroun dans les minutes qui vont suivre. And coming up in this newscast, Cameroon-born MMA champion will be in the country in the days ahead. Francis Ngannou. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. $5 p.m. and it's Cameroon Today on CRTV News. It is a pleasure to have you on this newscast. Gaïa, tu commences le journal. Absolutely, Clarence. Et en ouverture de Cameroon Today, nous allons dans la région de l'extrême nord, réunion régionale de coordination de la sécurité pour l'extrême nord. Le gouverneur de cette région, Midi Awa Bakari, a assuré que des mesures de sécurité ont été prises pour sécuriser la population de la région. La situation sécuritaire au Tchad voisin n'étant pas très stable pour le moment. Le responsable de la région précise que la population doit cependant rester extrêmement vigilante en ce moment. Et c'était lors d'une réunion de coordination de la sécurité qu'il a présidé, au cours de laquelle les hauts responsables de la région ont également discuté de la façon de lutter contre la Covid-19 qui a déjà tué près de 40 personnes dans la région au cours de cette deuxième vague. Et puis, autre actualité, nous en parlons plus dans ce reportage de Mbaema qui annonce donc que le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, présidera ce lundi 26 avril 2021 à Maroua le comité de coordination régionale. Entre autres, aborder pendant les assises l'évaluation de la lutte contre le Covid-19 et la situation sécuritaire transfrontalière. Vous le savez, d'une superficie de près de 34 000 km² frontalière avec le Tchad et le Nigeria, la région de l'extrême nord fait face à plusieurs défis. Nadège Mbaema nous en dit plus. Avec 3 354 978 habitants, la région de l'extrême nord Cameroun fait face à plusieurs défis sécuritaires. Grand banditisme, pillage, vol, viol et trafic de toutes sortes. Terrorisme, avec les exactions de Boko Haram. Conséquences, les pertes en vie humaine, déplacement des populations, violences faites aux femmes et aux enfants, attaques et massacres des populations civiles, attaques, suicides et engins explosifs. Une implantation dans la région qui n'a été possible et favorable que du fait de la précarité socio-économique ambiante, la faiblesse de l'accès à l'éducation malgré les efforts du gouvernement et la densité de la frontière nord. Il faut tout de même souligner que grâce à la puissance militaire de nos forces armées, les opérations militaires conjointes dans le cadre d'une coalition régionale et également le rôle des populations locales constituent un comité de vigilance, le groupe terroriste Boko Haram est aujourd'hui réduit à des attaques sporadiques. Et aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour l'occasion, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ont joint leurs efforts pour mettre en œuvre un atelier de sensibilisation du non commercial. L'objectif étant d'amener les petites et moyennes entreprises et les PMI à protéger leur non commercial en vue de faire face à la concurrence. Laurence Ocalia.
Deux entreprises portant le même nom, identiques, une situation récurrente au Cameroun, surtout chez les petites et moyennes entreprises ou industries. Conséquence, une confusion dans l'esprit des consommateurs. Protéger son nom commercial, c'est déjà se revêtir des attributs de défendeur de son droit, au cas où celui-là serait bafoué au travers d'un usage illicite. Dans le souci d'éduquer les entrepreneurs à la notion de protection d'un nom commercial, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, en partenariat avec l'Organisation de la propriété intellectuelle, ont ouvert cet atelier de sensibilisation à l'intention des PME et des PMI. Les chiffres actuels montrent que sur plus de 14 000 entreprises, on n'a pas 200 entreprises qui sont enregistrées. Donc cet atelier, c'est pour sensibiliser et encourager les autres à protéger leur nom. Nous encourageons beaucoup plus les PME à aller vers une protection par les marques, puisque les marques sont des titres forts et quand on protège, effectivement, la protection a son étendue sur l'espace OAPI, c'est-à-dire les 17 États membres. Une campagne nationale sera lancée à la fin de cet atelier pour qu'un dépôt d'environ 100 demandes d'enregistrement des noms commerciaux soit effectué à l'OAPI d'ici fin décembre 2021. This is Cameroon Today on CRTV News. Thanks for watching. Representatives of universities, institutions, including Agence Université de la Francophonie, are receiving training on acquired experience in Cameroon while opening the 3-day training session. The Secretary General at the Ministry of Higher Education, Professor Wilfred Ngapsa, representing the Minister of Higher Education, said the Council of Advisors will examine the conditions of individuals with professional experiences in various fields. Gerard Nanji completes that story. These are the auditors from various backgrounds participating in this state training workshop for the establishment of the Council of Advisors for the validation of acquired experience in Cameroon. For 3 days, experts from various university institutions, including the Agence Université de la Francophonie, lending their expertise. To be given an academic entitlement, their professional competencies be recognized and given a reasonable place in society. If Roger Miller became a professor of sports tomorrow, is there anyone who contests his competence, his skills and knowledge in the domain of football? No. After the first phase in 2020, which focused on information and awareness raising, this one ushers the practical phase. The first 2 sessions were conducted online as a result of the impact of the COVID-19 pandemic. This third session at the Protestant University of Central Africa will equally allow questions relating to the legal framework to communication plan on the VAE in Cameroon. Stakeholders in the health sector in Cameroon have been called upon to redouble their efforts and readjust their approaches to control malaria so as to achieve a malaria-free Cameroon in the nearest future. Public Health Minister Dr. Madaouna Malachi was speaking in Yaoundé during a press briefing to mark the 14th World Malaria Day under the theme Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria. Romeo Kei was part of that event. His report. In line with the commemoration of the 14th World Malaria Day, treated mosquito nets have been donated to pregnant women in 3 separate medical facilities in Balmayo, Nyonganso Division, Center Region. The move was spearheaded by the Inspector General in charge of administrative services in the Ministry of Public Health, Maina Julda. Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria is this year's theme. In a declaration, Minister Madaouna Malachi said government has adopted a new malaria control strategic plan for the period 2019-2023 to reduce at least 60% mortality. For the southwest regions before the end of 2021 and for the center at the beginning of 2022. The north and far north are the country's most hard-hit malaria zones. Government has been banking on chemo prevention campaigns in the areas to keep malaria at bay. Our attention is mainly focused on the population of the center and southwest regions who are still waiting for their mosquito nets following the campaign launched in 2019. We have campaigns where we treat children and we are able to
cover them during the high transmission season, which is 4 months. Per statistics, at least of malaria yearly in Cameroon. En santé, la 14e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme s'est célébrée hier au Cameroun. C'était sous le thème Zéro malaria au Cameroun. Le paludisme fait des ravages dans le pays. En 2020, près de 2 millions de cas ont été décelés et près de 4000 décès ont été recensés. Je vous propose d'écouter Madame Dorothy Achou, secrétaire permanente du Programme national de lutte contre le paludisme. Elle s'exprime au micro de Victor Lema. Comme tous les autres pays qui sont fortement affectés, attend ce vaccin. Nous attendons que l'évaluation soit complétée, puisque les premiers résultats avaient déjà montré une baisse de 30% des cas de décès, surtout et les cas graves, après l'administration du vaccin. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous aider à compléter toutes les interventions que nous avons déjà pour la lutte contre le paludisme. Mais je tiens à préciser que le vaccin aura d'effet seulement si les autres interventions aussi sont menées de façon optimale. Donc la lutte antivectorielle qui passe par l'utilisation systématique des moustiquaires par la population soit vraiment optimale. Et parlons à présent amélioration du secteur éducatif au Cameroun. Une convention cadre vient d'être signée entre l'université de Yaoundé-Soa et la fondation Marif de Turquie. L'objectif est de renforcer la coopération dans le domaine de la formation pour permettre une bonne insertion socio-professionnelle aux jeunes. Compte rendu, Maïmouna Mohamedou Nadia. La contribution de la Turquie dans le domaine de la formation au Cameroun se veut multiforme. Nouvel acte de matérialisation, la signature de cette convention avec la fondation Marif. Partage d'expériences et de connaissances sont contenus dans les termes de référence. Nous sommes en train de faire de Soa un grand centre d'études internationales. Nous allons essayer d'élargir ce champ au niveau pédagogique, au niveau académique, de telle sorte que les étudiants camerounais qui pourront aller étudier en Turquie n'aient pas de problème et vice-versa. Des actions immédiates seront visibles dans les prochains jours. À partir de signature de protocole, on va commencer d'ouvrir le centre d'études qui va faire l'enseignement de la langue turque ici. Après ça, on va élargir la coopération entre les universités. La journée du 26 avril 2021 était aussi l'occasion pour le recteur de l'université de Yaoundé de Soa de lancer la campagne de vaccination contre le coronavirus dans cette institution universitaire. Une campagne ayant pour cible le corps enseignant et le personnel d'appui. We are moving up to the north region. 10 tons of improved seedlings have been offered by the Agricultural Institute for Research and Development, IRAD, to 1,730 farmers in Bibemi subdivision, that's in Benue Division. The General Manager, Noi Wong, on the occasion of the donation ceremony, voiced his hopes of seeing the agricultural sector of the North region revitalized. Details with Luisa Akwanka Ajato. Climate change, plant diseases, and the use of seedlings with limited yields are some of the factors which have stunted the productivity of the agricultural sector of Bibemi subdivision in Benue Division, whose farmers are bearing the brunt of, exacerbated by the raging COVID-19 pandemic. 1,730 of these, among them over 1,000 female farmers from Jalumi, Padame and other villages of the locality have received 10 tons of improved seedlings from the Agricultural Institute for Research and Development, IRAD, for cultivation on a land expanse of 5,000 hectares to remedy the situation. The basic seeds of maize, soybeans, sorghum and cashew nuts are to help the farmers of Bibemi to realize a sustainable food production and also enhance the food security in the region. Cashew nut production would be stepped up in the area, given the economic potential it represents for the region and the nation as a whole. It's a cash crop today.
Bibemi has shown that its agricultural activity is very intense, since Bibemi is considered as a breadbasket of Benue Division. The 5 beneficiary common initiative groups were advised to make wise use of the seedlings, follow up and training effort to reinvigorate the locality's agricultural sector and thus upgrade their livelihoods. 2 important bridges in Maroua, the Pont Rouge and the Pont Vert, are in a state of degradation, with Pont Rouge said to be in an advanced state of degradation, which might lead to their collapse if they are not reinforced. Our Far North regional correspondent Henry Tatoe Kambi was part of the team that went inspecting these 2 bridges. His report. The 2 bridges found in the heart of Maroua have gradually been degrading, especially with flood waters in the rainy season. When the senior divisional officer and his team saw for themselves that the pillars of Pont Rouge, for example, have greatly degraded due to erosion of flood waters, they understood danger is on the way if nothing is done fast. Vous l'avez vous-même constaté avec nous. We have seen that the pillars of these bridges, that is the Pont Rouge and Pont Vert, have been eroded. The flood waters have eroded the pillars, especially that of Pont Rouge, and there is an urgent need to save them. We will immediately send a report of the situation to the concerned authorities so that what happened to the Pala Bridge last year will not repeat. The population are now hoping the SDO's evaluation of these important infrastructures would yield quick results before the rains start pouring sometime in June. Still in the Far North region, the reopening of the Chadian border in Kusiri in the Far North region for the transit of essential products within the context of the coronavirus pandemic has been facilitating business transactions between the 2 countries. Details with Ayuk John Asho. Measures taken by Cameroon and Chad to contain the spread of the coronavirus are being enforced by security operatives of both countries at the common border on the Ngeli Bridge. Meantime, the customs main office at Kusiri ensures the transit of essential products. Conventional transit, which comes from Douala to N'Djamena. Non-conventional transit, coming from Nigeria to N'Djamena or N'Djamena to Nigeria. Per month, we have something like 300 operations for both transits. With the gradual return to normalcy at the locality of Protocol, which shares borders with Nigeria, plus the reopening of the Chadian border, Kusiri is once again picking up as a business hub. Many of us Cameroonians and Chadians depend on business across the Ngele Bridge and respect customs regulations. The personnel of the Kusiri main customs office are upbeat. Since the opening the Limani customs office, you notice that our transit operation have increased. If the situation is stabilized, I am very confident that we will meet the targets in terms of revenue. Due to its strategic position, this customs unit has also been contributing in the battle against across-the-border criminality. En santé à présent, retenez bien ce nom, Dr Louis-Pascal Tchemani Poitia, le médecin qui combat la stérilité féminine. Ce gynécologue obstétricien camerounais résident en Côte d'Ivoire est réputé faire des miracles et permettre à des femmes qui ont perdu l'espoir de donner la vie de devenir mère, ce grâce à la chirurgie du bassin. C'est un reportage de notre correspondante Marie-Gabrielle Unfeugueux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un pasteur d'une église dite de réveil aux prophéties à la moralité douteuse. Rassurez-vous, c'est un véritable faiseur de miracles à Abidjan, la capitale ivoirienne. Le gynécologue obstétricien à la renommée internationale avérée a permis à plus de 500 femmes qui n'espéraient plus être mères de donner la vie. Depuis 4 ans, on a fait beaucoup de chirurgie. Parce que quand tu fais l'obstétrique, les accouchements ne sont pas seulement par voie basse. À un moment, tu es obligé de poser une indication césarienne et il faut y aller. Originaire
de la région de l'Ouest du Cameroun est admiré de ses patients et respecté par ses pairs. Depuis que nous travaillons ici ensemble, franchement, comme on dit le Kora, ça se passe très très bien. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je connais Tchomani. C'est un gynécologue qui s'est fait sa place par la persévérance de son travail. Gros travailleur. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de la Polyclinique internationale de Lindénié sans parler du docteur Tchomani Poacha. L'homme est également PCA de la Société d'investissement et de réalisation immobilière d'Abidjan et président de l'Association des populations du Honkam en Côte d'Ivoire. Il espère dans l'avenir effectuer davantage de réalisations pour de résultats majeurs de la spécialité qu'il a choisie et où il exerce comme par magie. Alors à présent dans la région du littoral où s'est déroulé il y a quelques jours à la capitale économique de Douala qui a donc accueilli la réunion de sûreté et de sécurité de la Confédération africaine de football. L'objectif était de former 40 officiers à la sûreté et à la sécurité, ceci en vue de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroulera l'année prochaine au Cameroun. Un reportage d'Edouard Penda de CRTV Littoral. Quarantaine d'officiers de sûreté et de sécurité de la CAF formés pendant 2 jours à Douala. Une nécessité pour la Confédération africaine de football de mieux outiller ces officiers qui jouent un rôle majeur dans les stades de football, surtout en cette période de Covid-19. C'est le but de la toute première retraite des officiers de sûreté et de sécurité de la CAF venus de plusieurs pays d'Afrique sous l'encadrement technique du docteur Christian Emerouya, chef du département de la sûreté et de la sécurité de la CAF, et Katharina Steinberg, responsable de la sûreté et de la sécurité de la FIFA. Pendant la formation, une descente effectuée au stade de Japoma pour s'acquérir des réalités de terrain. Une retraite qui montre l'importance qu'accorde la Confédération africaine de football aux questions liées à la sûreté et la sécurité dans les stades, mais aussi qui sert d'évaluation aux précédentes expériences pendant les compétitions organisées par la CAF et préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en janvier 2022. Et toujours en sport football, Eric Maxime Choupo-Moting prolonge son séjour avec le Bayern Munich à quelques semaines du terme de son contrat. D'un autre côté, retour au pays de l'internationale camerounaise Ada Jaquette pour se relancer. La Lionne indomptable a décidé de prêter main forte à l'attaque d'éclair de ça. Et puis du côté de la France, Ignatius Ganago a effectué son retour hier après-midi lors de la victoire du RC Lens face à Nîmes, 2-1. Il a inscrit le premier but de la rencontre. Les performances de nos Lions en club avec Marthe Ambani. Kevin Soni, l'attaquant camerounais, s'est offert un doublé ce week-end en championnat espagnol lors de la large victoire de son club 5-0 face au Real Valladolid. Le sociétaire de Celta Vigo compte désormais 4 buts en club depuis son arrivée. Du côté de la France, Ignatius Ganago a participé à la victoire de son club, le RC Lens, en inscrivant le premier but de la rencontre. Les Sang et Or remportent ainsi la rencontre, score final de la partie, 2-1. Ils consolident ainsi leur 5e place au classement avec 56 points et sont plus que jamais candidats à une place en Ligue Europa. Prenons à présent les nouvelles de l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, qui vient de prolonger son contrat avec son club, le Bayern Munich. Une prolongation qui fait suite aux nombreuses réalisations du capitaine des Lions indomptables. Retour au pays de l'internationale camerounaise Ada Jaquette. La Lionne s'engage pour la saison 2020-2021 avec le club de première division camerounais Éclair de Ça, actuellement 4e de la Guinée Super League. Elle s'engage pour un contrat de 3 mois. Et la suite avec vous, Clarence, nous sommes toujours en sport. Yeah, we continue with sports, Gael. Cameroon-born UFC fighter Francis Ngannou is expected in Cameroon in the days ahead.
The 260 UFC heavyweight champion made history last March 2021 by becoming the first African UFC fighter to win the 260 heavyweight champion after defeating his main rival, Steve Moisic. Tonnerre Kara Club of Yaoundé football yesterday defeated Apaches of Mfou 2-1 in one of the 9 matches of the Cameroon top-tier league. The TKC has hence ended round 1 of the championship with 10 points. The encounter took place at the Annex Stadium in Yaoundé. Here is the highlights of that encounter with Romeo Kenya. Day 9 pressure was even between Apaches Mfou and Tonnerre Kara Club of Yaoundé. The 7th regional meeting for both scored in an Elite 1 showdown. TKC in black failed to capitalize on incursions with no one masterminding chances up front in the first quarter. Apaches came correcting wrongs in just 17 minutes with forward Calixtus Ako exploiting distant connections to plunge TKC in a 1-0 deficit. The score margin stayed unaltered till recess time. It was a different ball game in the second half with Apaches relaxing muscles, while Tonnerre Kara Club grabbed equalizer via penalty following a body check. Tonnerre increased tally to 2 at 80 minutes with Ngap Medu beating keeper Dande Junior in a 1-to-1 counter-attack. 2-1 at full time in favor of Tonnerre Kara Club of Yaoundé. Apaches of Mfou have thus crashed out to consolidate a 4th consecutive win on home soil. In other fixtures, Bambutos FC Amboda spanked Dragon of Yaoundé 4-1. Avion Academy of Cam bowed to Fofu of Baham by 0-2. PWD of Bamenda of Apart Edin Sport of the Leke 1-0, while Astor of Douala humbled Panther Sportif of Ndé 2-0. UMS takes on Yusa in a day 9 delay confrontation this Monday, while Coton Sports game against Colombe has been postponed. And out of Cameroon, this year's Academy Award was unlike any other. The coronavirus pandemic caused a more scaled-back ceremony. Film, drama, Nomaland scooped 3 Oscars, including Best Picture, while British stars Anthony Hopkins and Daniel Kaluuya acting awards. A look at how the 2021 Oscars went in Los Angeles, United States of America, with Gladys Asungwana. Live TV, here we go. Welcome to the 93rd Oscars. Nomadland takes 3 prime awards with wins for British stars Sir Anthony Hopkins and Daniel Kaluuya. Nomadland's Chloe Zhao made history as the first woman of color and second woman to win Best Director. Sir Anthony, 83 years old, is the oldest winner of Best Actor, while Kaluuya is the first black British actor to win an Oscar for the Best Supporting Award. The trophies were handed out in one of the grand halls at Los Angeles' stylish Union Station to allow for a COVID-safe ceremony, while many UK-based nominees were at a venue in London, although Sir Anthony was at neither. The ceremony was delayed by 2 months and was inevitably different this year. At Union Station, nominees walked an unusually sparse red carpet before sitting, spaced out but mostly maskless, in one of the station's converted halls. Like last year, there was no single host, so the show was introduced by director and Oscar-winning actress Regina King, who began on a political note. Most nominees and winners were there in person, but some were in London while others appeared by satellite from locations including Paris and Sydney. Un reportage de Gladys Assou qui vient d'en mettre un terme à cette édition de Cameroun Today. Merci d'avoir été des nôtres. À 18h, retrouvez Toilette présentée ce soir par Diane Ngassa. 18h également, ce sera l'heure du journal en langue anglaise présenté par Clarence. Moi, je vous retrouve à 19h pour le journal en langue française. Clarence. Your visit, actually, yeah. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning
and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.